Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Euh, la question du jour de la vidéo, parce que j'essaie de le faire le plus souvent possible maintenant. Euh, Votre série de livres préférés. Si vous n'avez pas de série de livres préférés, juste votre livre préféré, mais c'est ça, comme vous voulez. Sinon, n'hésitez pas à liker ou à me suivre ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir, ou d'échanger avec moi dans les commentaires. Sinon, je commence ma vidéo maintenant. Euh, c'est un book tag aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné par le titre. C'est le book tag des jours de la semaine. Donc, genre, il va y avoir un thème pour chaque journée et un énoncé en lien avec genre ce sujet, le sujet de la journée. Et je vais faire une proposition en lien avec cet énoncé-là. Donc, je commence. J'ai une petite feuille avec moi, avec mes notes. Le premier, c'est le Mashup Monday. Deux livres ou deux séries qui, mixées ensemble, selon moi, feraient un bel univers. Puis, genre, Percy Jackson et la carte des confins, c'est deux séries. D'un côté, les Percy Jackson, ben, c'est ça, c'est les dieux grecs, puis tout ça. Et la carte des confins, c'est un peu plus pirate, des esprits, tout ça. Et pourquoi je dis que ces deux-là seraient intéressants ensemble, c'est que dans l'univers dans Percy Jackson, ben l'univers, c'est vraiment genre ce qui est développé le plus, ben c'est l'univers des dieux grecs. Tandis que dans la carte des confins, c'est plus ben ça, évidemment l'aspect pirate, mettez j'allais dire de l'action, mais dans les deux, il y a de l'action. Mais ça, c'est, tu sais, dans Percy Jackson, c'est vraiment plus axé action avec les dieux. Tandis que dans la carte des confins, ben, surtout dans le deuxième tome, je dirais, il y a une certaine importance accordée aux dieux. Mais c'est pas les dieux grecs, c'est genre terre, eau, air, feu, puis esprit. Mais l'accent n'est pas mis, tu sais, l'accent des actions n'est pas mis sur les dieux, à part comme à la fin du deuxième tome, là. Mais c'est ça, c'est vraiment plus comme la quête principale, on va dire, et dans la carte des confins, n'est pas liée aux dieux. Fait que je trouve que justement, mixer les deux mondes, je trouve que ça serait bon parce que, tu sais, dans Percy Jackson, l'univers des dieux est vraiment bien développé, tandis que, genre, dans la carte des confins, c'est plus l'aspect au quotidien qui est bien développé. Pas que c'est pas bien développé, genre, tu sais, dans les... Mais vous comprenez, là, tu sais, je trouve que les deux ensemble, ça ferait un bon mix. Pour le mardi, c'est Trilogy Tuesday, donc une trilogie que j'ai aimée. Ma série, ben en fait, ma trilogie préférée, c'est Céleste de Cynthia Hand. Pour vrai, genre, à chaque fois, je pense que à chaque book tag que je vais faire, il y a au moins un livre ou une série que je vais vous recommander dans cette vidéo-ci, c'est Céleste. En fait, c'est pas Clara, son nom comment en tout cas la fille dans le fond, dans cette histoire-là, les anges existent en fait, et plus t'as du sang d'ange, plus les pouvoirs sont importants. Fait que, tu sais, par exemple, ta mère, la mère a la moitié du sang d'ange, puis le père est un ange, ben, l'enfant aura 3/4 du sang d'ange. Vous comprenez? Tu sais, si deux anges de genre à moitié ange font un enfant, ben l'enfant va avoir, je pense, le quart du sang d'ange. En tout cas, vous comprenez, plus on a du sang d'ange, plus les pouvoirs sont importants. Et chaque ange, ou chaque
mais chaque personne qui a du sang d'ange ont une quête à faire. Et la quête vient au travers des rêves. Ça va être un rêve récurrent et les détails dans ces rêves-là vont aider à savoir c'est quoi la quête. Et justement, ben, la quête de la personnage principale commence à se faire voir et ça va les amener, elle, sa mère et son frère, à déménager dans une autre ville pour faire atteindre sa quête, la remplir en fait. Puis vraiment, tu sais, c'est genre vraiment un beau monde bien monté. Tu sais, c'est pas tout le monde évidemment qui a du sang d'ange, fait qu'il faut pas le montrer qu'on en a, blablabla. Puis c'est super bien écrit, puis tu sais, dans chaque tome, tu sais, il y a une belle évolution au travers des personnages, selon moi. Et c'est ça, c'est pas mal ça que j'ai à dire pour cette série-là, mais genre vraiment, c'est ma trilogie préférée. Je vous la recommande. Pour le Throwback Wednesday, non, c'est Wacky Wednesday. Donc, un livre ou une série que, genre, l'histoire est wack. En fait, j'hésitais entre Twilight et After. Les Twilight, je les ai pas lus, mais j'ai vu les films. No hate pour ceux qui aiment Twilight, mais genre... Puis After, c'est que c'est une histoire extrêmement toxique, puis... En fait, je sais pas pourquoi c'est aussi populaire. Parce que genre... Comme... C'est wack comme histoire d'amour, là. Je sais que dans mon dernier book tag, j'en ai parlé, mais genre... C'est wack. Je comprends pas pourquoi les gens... C'est aussi populaire, pourquoi ça a autant monté en popularité. Je comprends pas. Maintenant, pour le jeudi, c'est le Throwback Thursday. Donc, un livre ou une série qui me rappelle mon enfance. J'adore... Ben, en fait, j'en ai deux. J'ai un jeu Vers le soleil. Je me souviens plus du nom de l'autrice. En gros, c'est une jeune fille de, je pense, il me semble, 15-16 ans, québécoise, qui va en Ontario pour l'été, première job. Puis dans le fond, elle veut garder un petit garçon et pour aider un peu les parents. Les parents ils peuvent continuer leur job, puis sans nécessairement avoir à penser à trouver une gardienne ou à envoyer l'enfant dans un camp. L'affaire que la jeune fille ne sait pas, c'est que le petit gars a un frère et elle va comme devoir dealer avec genre tu sais dans le fond elle sa job c'est de garder le petit gars mais tu sais ça l'implique aussi d'interagir avec son grand frère évidemment puis tu sais il y a un aspect important dans l'histoire que je veux pas raconter parce que c'est ça mais pourquoi ça me rappelle mon enfance c'est que ben c'est ça j'avais lu je pense au primaire puis j'avais beaucoup aimé. Puis là, après, fin secondaire ou puis au cégep, je voulais le relire, mais je me rappelais pas du titre, fait que j'ai pas vraiment cherché à le retrouver. Mais je pense que c'est au début de l'université, là, je suis comme, ok, je veux le relire. Je me souviens, j'avais vraiment aimé au primaire. J'aimerais ça le relire. Je suis probablement plus le public cible, mais je veux le relire. Fait que là, j'ai été avec les mots que je me rappelais dans le titre, puis je l'ai retrouvé. Pis ça, j'ai bien aimé le relire pour justement, c'est sûr que je l'aimais pas de la même manière que je l'ai aimé au primaire, mais tu sais, en le relisant, je me rappelais comment je me sentais en lisant au primaire, fait que c'est vraiment. Pis sinon, ce livre-là, c'est un livre individuel, puis une série qui me rappelle mon enfance et que je veux relire aussi, c'est Le Royaume de Lénacie. J'en parle déjà assez souvent, fait que je vais pas vraiment récapituler l'histoire, mais ça, je l'avais lu au primaire. En fait, là, il y a plus de tomes qui sont sortis, mais ceux qui sont sortis quand j'étais fin primaire, début secondaire, c'est les 5 premiers. Puis je les ai lus. Puis là, durant le confinement,
ben durant la pandémie en fait. Et là, on était c'est rendu à un moment où ce qu'on pouvait aller magasiner un peu, mais avec nos masques et tout ça. Et je m'en vais à la librairie et je vois un nouveau tome de sortie. Fait que là, ok, je l'achète. Puis là, je vois qu'il y en a 3 autres qui vont sortir. Fait que là, j'ai les 5 premiers. J'ai 6, 7, 8 d'une nouvelle édition. Puis je pense que ça, il y a un 9e qui devrait sortir, il me semble. Et c'est ça, je capotais. Puis là, ben, au Salon du livre de l'hiver passé, en fait, à Québec, j'ai été avec mon chum. Puis j'ai choisi une journée que justement, Prisca Poirier, c'est l'autrice de cette série-là, elle allait être là. Puis tu sais, j'ai dit à mon chum, genre, elle est là de telle à telle heure. Puis j'aimerais ça aller avoir un autographe. Fait que j'ai apporté le premier tome de la série que j'ai depuis que je suis jeune. Et il y a du vécu, je l'ai pas avec moi, il est dans ma bibliothèque. Mais, puis tu sais, la couverture est genre, il y a un coin plié, il y a la reliure qui est genre pas tant belle. Mais tu sais, ce livre-là, il y a du vécu. Puis, ça, tu sais, je vais aller voir l'autrice, puis je suis comme, ah, tu sais, je viens voir, pour une autographe. Puis là, ben, t'es allé pour, je pense, prendre un signet, genre, pour faire une autographe. Puis là, je sors mon livre en même temps, je lui montre, puis comme, ah, t'as ton livre avec toi. Puis, tu sais, je dis, ouais, il y a un peu de vécu, ça paraît un peu. Puis là, ben, tu sais, ça, c'est comme l'ancienne édition, genre, tu sais, genre, qui est sortie, la première fois qu'il est sorti. Fait que, tu sais, ça, elle a vu que c'était genre, en tout cas, c'est ça, elle a vu que ce livre-là avait beaucoup de vécu, puis elle me dit quelque chose genre que t'es genre elle était contente que j'aie aimé sa série. Puis c'est ça, fait que je suis contente d'avoir ouais, fait que c'est ça. Ça c'est ma série qui me rappelle mon enfance. C'est ça. Pour le vendredi, c'est le Freaky Book Friday. Donc l'histoire ou le livre qui me fait le plus peur. Dans ceux que j'ai lus, je dirais c'est Peter Pan de Simon Rousseau. Genre, pas que ça fait nécessairement peur, mais c'est vraiment genre... C'est pas pour tout le monde. Tu sais, dans le fond, ce livre-là fait partie des contes interdits. C'est plusieurs auteurs québécois, dans le fond, qui réécrivent des contes pour enfants. Donc, tu sais, tu sais, La Belle et la Bête, ben, je me sais plus s'il y a La Belle et la Bête, mais il y a La Reine des Neiges, il y a Peter Pan, évidemment, il y en a, je me semble il y a La Petite Sirène aussi, il y a Hansel et Gretel, tu sais, plein d'affaires du genre, mais il y a toujours comme une twist vraiment dark. Et moi, j'ai lu, ben, Peter Pan et La Reine des Neiges. Tu sais, dans La Reine des Neiges, en gros, ça implique la légende du Wendigo aussi. Donc, il y a un monstre, c'est des légendes autochtones. Puis en gros, c'est le Wendigo, c'est une sorte de mi-homme, mi-monstre qui vit dans la forêt. Puis à chaque fois qu'il mange, tu sais, il mange des personnes. Puis plus il mange de personnes, dans le fond, plus il grossit parce que c'est comme si il prenait tu sais, c'est ça. Il grossit à chaque fois qu'il mange une nouvelle personne. Puis genre avec la Reine des Neiges, c'est ça dans l'histoire. Puis là, avec Peter Pan, genre c'est vraiment whack là. J'ai bien aimé ma lecture, mais c'est genre vraiment pas pour tout le monde. Dans le fond, c'est une nouvelle drogue qui s'appelle la poussière. Puis les personnes qui en prennent trop, ben ils ont l'impression qu'ils peuvent voler. Puis ça les mène à des suicides involontaires à cause de l'effet de cette drogue-là, en fait. Parce que t'as vu qu'ils ont l'impression de pouvoir voler, ben ils se jettent de haut. Et finalement, ils volent pas. Il y a Wendy et ses 2 frères. Ces 2 frères, ils sont dans un centre de correction de jeunesse. Parce qu'ils ont commis plein de crimes. Et il y a quelqu'un qui les sort de la prison, de cette place-là, puis qui emmène Wendy et les 2 frères dans la forêt, genre à Neverland.
il y a Peter Pan qui a son fair qui a un passé assez lourd. Puis il y a Hook qui est un capitaine ancien capitaine de la police, c'est ça que je veux dire. Puis dans le fond, il est à la retraite depuis 1 an parce que à la dernière personne qui l'a arrêté, il a perdu sa main durant genre ce moment-là. Et il y a Clochette qui est nymphomane, donc qui est accro au sexe et qui est dans le monde de la drogue et elle aime ça se faire plaisir devant des personnes qui souffrent en fait. Fait que c'est vraiment fucké. Pas genre... C'est ça. Dans l'histoire, c'est fucké. Fait que genre, c'est ça, pour Freaky Friday, genre, c'est pas que ça fait peur, mais c'est comme... C'est atroce. C'est ça. C'est pas pour tout le monde. Pour le Psy Sunday, genre... un livre que je n'ai pas fini. En fait, c'est assez rare que j'ai pas fini mes livres. Je pense que j'en ai juste un. Puis c'est la série After, en fait. J'ai lu le premier tome au complet. J'y suis arrivée. Puis là, je me suis dit, ok, le premier, ça doit être genre le pire. Puis comme après, tu sais, les personnages s'améliorent. Puis c'est ça. Non. Non. Le deuxième, il est pire. Il est pire. Genre, pour vrai, je me suis poussée. J'ai essayé de le lire. J'allais quasiment genre à un chapitre semaine. Puis à un moment donné, je suis comme, ok, je suis pas pour me forcer dans une panne de lecture parce que j'essaie de lire un livre populaire puis j'essaie de l'aimer quand je l'aime clairement pas. Mais comme... Ça, je trouve ça frustrant. Et maintenant, la dernière journée de la semaine, le dimanche, c'est le Summer Sunday. Ouais, c'est ça. Donc, un livre que j'ai aimé, ou une série que j'ai aimé lire durant l'été. En fait, il y en a plusieurs, mais un que j'ai lu récemment, j'ai l'impression de toujours parler des mêmes livres. Mais c'est ça, c'est que, genre, mon rythme de lecture est plus lent que mon rythme de filmage de vidéo. Mais c'est Cœur et âme de Colleen Hoover. Je trouve que c'est vraiment une romance parfaite pour l'été. C'est super... C'est cute, c'est beau. Sinon, genre un autre livre que j'ai aimé... mais ça, c'est que j'ai pas plus en profondeur dans Cœur et âme, parce que j'en ai déjà parlé dans les dernières vidéos que j'ai faites. Mais un livre que j'ai peut-être un peu moins parlé, mais que j'ai bien aimé lire l'été, c'est la série La carte des confins. Donc c'est ça, c'est Callie. D'abord, il y a Callie qui est voleuse. Puis Blake, de son côté, c'est un capitaine de pirates. Et ça, c'est le premier tome. Je vous raconte pas je vais pas vous dire le résumé du deuxième pour pas comme... C'est ça. Vous gâchez l'histoire. Mais de ça, dans le premier livre, Blake cherche le compas. Un compas, je me souviens plus le nom exact spécial du compas, mais c'est un compas magique qui permet à son possesseur de chercher, d'avoir la direction vers ce qu'il cherche. Fait que, par exemple, je dis, ok, je veux savoir vers où le Tim Hortons est le plus prochier. Si j'avais ça, au lieu d'utiliser Google Maps, je pourrais l'utiliser puis comme me rendre vers là. Puis là, évidemment, c'est genre, ça marche pas vraiment mon exemple. Mais tu sais, par exemple, pour les pirates, genre, le trésor le plus proche, il est où? Puis là, ou là, il y a plein de personnes malades sur ton bateau, tu veux chercher la terre la plus proche. Puis là, et c'est ça. Et il y a la terre des confins qui est cherchée par tous les pirates. Et Blake veut ce compas-là pour pouvoir le retrouver. Donc, Blake et Callie se rencontrent pour faire l'échange. Mais au final, il y a des trucs qui arrivent et Callie se retrouve sur le bateau de Blake pour essayer de s'enfuir du trouble qui la poursuivait.
Et c'est ça, donc les deux se retrouvent sur le bateau, et c'est comme ça un peu que l'action commence. Et c'est vraiment une série à lire l'été, je trouve, parce que, ben tu sais, c'est peut-être genre dans ma tête de Québécoise, pour qui le trois quarts de l'année, c'est sous la neige. Fait que, tu sais, pour moi, des pirates, des histoires de pirates, ben ça se passe genre en été, parce que c'est là que l'eau est déglacée. Puis tu sais aussi, c'est genre, tu sais, je trouve que, tu sais, l'action est par... tu sais, habituellement, je dirais que la romance est parfait pour l'été, mais là, tu sais, c'est des livres d'action parfaits pour l'été. Genre, en tout cas, c'est la vibe que je ressens, tu sais, de cette série-là. C'est parfait pour l'été, là. Mais c'est pas mal ça pour le book tag d'aujourd'hui, des jours de la semaine. N'hésitez pas à venir dire, excusez-moi, dire en commentaire, répondre aux questions si vous voulez, ou venir jaser dans les commentaires. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée et je suis contente que vous soyez venus me voir jaser de livres. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!